Allez, on va parler série maintenant avec Héloïse Gouaille. Alors ce matin, vous êtes de bonne humeur, Héloïse, parce que la nouvelle saison d'une de vos séries préférées vient de pointer le bout de son nez. Ceux qui reconnaissent ce générique sont très certainement déjà mes amis, parce que je crois que Moi je le reconnais. Ah, vous êtes mon ami. Je crois que le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont vu et aimé The White Lotus et les autres. Je m'adresse au monde entier aujourd'hui. Je ne méprise absolument pas. J'ai vu la saison 1. Ah, bon. C'est mignon. Oh, c'est plus que ça. Bon, on va en parler, on va en débattre. Je m'adresse au monde entier aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas cette merveille inclassable et ceux qui, comme moi, fondent d'admiration devant cette comédie foutraque, irrésistible et incorrecte à souhait. Série primée tout de même par 6 Emmy Awards et 3 Golden Globes. Ah, quand même, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal. Mais alors, pour ceux qui connaissent pas déjà, ça parle de quoi cette série? Alors, The White Lotus, c'est une série d'anthologie, c'est-à-dire que vous pouvez regarder les saisons dans l'ordre que vous voulez. Il y a à chaque fois une nouvelle histoire, de nouveaux personnages. Le seul fil rouge, c'est un meurtre dans un hôtel de luxe rempli de clients richissimes et odieux, voire toxiques. Il y a des ados insupportables, des couples d'amis archi-hypocrites, des pervers narcissiques, que du beau monde. Et dans la première saison à Hawaï, j'ai adoré Jennifer Coolidge dans la peau d'une rondière qui devrait faire un peu plus attention à ses affaires. Avez-vous besoin d'autre chose pour l'instant, madame? J'avais un petit sac en plastique. Il est blanc, oui, c'est très important, oui. Vous croyez qu'ils auraient pu le mettre à la poubelle? Oh mon Dieu! Je peux appeler le portier? Oui, il y a les cendres de ma mère dedans. Alors, c'est une série qui, je m'en suis rendu compte en travaillant, qui est pas facile à teaser parce qu'on est plus sur une fiction d'ambiance. Tout l'intérêt réside dans la lente construction des personnages qui dévoilent leur vrai visage petit à petit. Des visages blasés et capricieux qui méritent peut-être bien le bon retour de boomerang qui les attend. Hein. Et alors, il se passe quoi dans cette nouvelle saison-là? On est cette fois en Thaïlande, dans un resort qui propose moult massages et méditations pour les très riches, toujours très odieux. Le premier épisode est canon. On mange des pop-corn devant le nouveau défilé de personnages qu'on adore détester. Vous avez le droit de juger au premier regard, c'est le but. Hein. Riz sans gluten et boules de coco, on n'est pas venu ici pour se foutre à la diète. Il n'y a que le regard des hommes qui l'a fait vivre. Je trouve ça triste. J'ai failli mourir aujourd'hui. Mais comme ça, ils nous font le séjour gratos et ça, c'est plutôt cool. Oui, tu as assuré, bébé. On sait dès les premières scènes que ces vacances somptueuses vont finir en cauchemar, mais on ne sait pas comment ni pourquoi. Alors vous verrez, le deuxième épisode est un peu plus mou du genou, mais il faut s'accrocher parce que la saison monte sacrément en puissance. D'accord. Alors, je suis peut-être bizarre, mais ce que j'aime vraiment dans cette série, c'est qu'elle nous met volontiers mal à l'aise. Les personnages égocentriques et irrespectueux du personnel sont très gênants, mais on adore en fait se moquer de ces gens qui se croient tout permis. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est une satire sociale très féroce qui zoome sur les petits travers insupportables de personnes qu'on a déjà croisées dans sa vie. Vous savez, ce gars qui appelle un serveur en claquant des doigts, là. Insupportable. C'est exactement ce genre de personne. Les ados insupportables de la première saison, mais des têtes à claque. Qui se croient tout permis. Ben voilà, pénible. vous pourrez haïr en toute liberté ce genre de personnes dans The White Lotus. Une note pour White Lotus, Héloïse. Sans surprise, c'est mon chouchou, une très bonne note, 4,8 sur 5 pour cette fresque anthropologique fascinante et jubilatoire. Et j'ai même vu 2 fois la première saison et j'ai revu des choses, des traits de caractère que j'avais pas forcément captés dans la première. J'ai un teaser pour vous. Downton Abbey sous-produit. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Lotus, C'est bien à voir résumé. sur la plateforme Max, sur MyCanal. La saison 3 est en cours de diffusion avec un nouvel épisode chaque dimanche. Ah oui, il faut attendre chaque dimanche. Mais moi, j'aime bien quand c'est distribué au compte-gouttes. Ça entretient le désir. C'est très très bien. C'est bien mieux que de se faire 8 épisodes à la suite et de terminer totalement épuisé au moment de partir au boulot. Non, je trouve ça très bien le dimanche qui suit. Je suis d'accord avec vous. Allez, dans un instant, on va jouer avec un auditeur. On va jouer au 3 ou rien. Vous pouvez jouer avec nous tous les